Ah, ça, c'est un peu l'explication qu'on a aujourd'hui. Mais effectivement, il y en a après des agriculteurs, ils ont commencé à construire des petits tours rondes en tubes de terre cuite, comme les tubes d'évacuation d'eau, des eaux usées avant, Mhm. les tubes en terre cuite. Et après, on les remplit de roches d'origine volcanique et Ouais. qui est très paramagnétique. Le paramagnétisme, c'est quoi? C'est une propriété de la roche à être sensible au champ magnétique terrestre ou à un champ magnétique. Et au plus c'est paramagnétique, au plus c'est fertile. Au plus c'est fertile. On peut aussi mélanger à la terre et ça apporte beaucoup de fertilité de façon durable. Parce qu'une roche, ben, c'est un peu comme un caillou, hein. Même si c'est en forme de poudre, vous le mettez là, 10 ans après, il sera encore là, le caillou, si vous ne bougez pas de place. C'est pas comme un engrais qui va se transformer d'un élément à un autre et qui, après un an, il ne fonctionnera plus ou il polluera le sol. Euh, ben, ces roches, c'est un peu comme des mini-radios. Ah, je dis ça dans mes cours d'électroculture, c'est que ces particules paramagnétiques, ces poudres de roches volcaniques, effectivement, sur les volcans, c'est très fertile, hein. Ben, ces poudres de roche sont très paramagnétiques et ils sont sensibles au champ magnétique. C'est un peu comme les antennes radio pour capter les énergies électromagnétiques de la Terre et qui va les transformer dans le sol d'une certaine façon. Et on remarque que au plus le sol est paramagnétique, au plus il est fertile, au plus il est fertile. Par exemple, en Alaska, il y a ou entre l'Alaska et les États-Unis, au Canada, il y a des plages avec de la magnétite. C'est une roche qui est très, très, très paramagnétique, hein, qui vibre au niveau paramagnétisme. Il y a des appareils de mesure. On peut mesurer 5000 CGS, hein, c'est l'unité de mesure. Ouais. Qu'un sol normal ici, érodé, il est peut-être à 50 CGS, hein, vous voyez la Ah différence. ouais. Et qu'un bon sol très fertile, il serait à 300, 400, 500 CGS. Et que là, le sable, il est à 5000. Ben là, ils ont des récoltes immenses. Ils ont des choux des choux immenses comme ça, de 20, 30 kilos, sans engrais, sans rien faire de spécial. Euh, Ce qu'il y a aussi, c'est ils ont une roche très paramagnétique et en même temps, ils sont très au nord. C'est un peu comme si le champ magnétique de la Terre, il est comme plus concentré. Par exemple, si on est à l'équateur, on a le même champ magnétique, mais on est beaucoup plus loin des pôles que si on est à l'hémisphère nord, plus près du pôle nord. Et j'ai l'impression que les plantes, ils poussent plus vite au plus on est près du pôle nord, sans compter la température, hein. Par exemple, au pôle sud, là, les plantes poussent presque pas. Un exemple, on observe plein de choses comme ça dans la nature, hein. Quand on commence à observer la nature, on remarque qu'il y a plein d'influences électromagnétiques naturelles. Par exemple, au Groenland, dès qu'il y a une période hors gel, tout de suite, il y a plein de végétation qui pousse. C'est pour ça que ça s'appelle le Groenland, La terre verte, ouais. le pays vert. Et qu'en Antarctique, dans le sud, ben là, même s'il y a des périodes hors gel dans certaines zones, ben, il y a très peu de plantes, très très peu, presque rien. On voit aussi, ben, par exemple, un arbre, un arbre qui pousse, un chêne qui pousse dans le nord de la France ou dans le sud de la France, ben, il va pousser différemment. Ouais. Dans le nord de la France, on est plus près des pôles, dans le sud, on est moins près. Il y a aussi la couche, disons, la distance entre l'ionosphère et la surface de la Terre qui est aussi différente. Par exemple, dans les pôles, c'est environ 1 kilomètre. Mais au niveau de l'équateur, c'est 10 kilomètres. Ah ouais. Mais au niveau électrique, le voltage, il est pareil. C'est environ 100, on va dire, je dis un chiffre comme ça, un peu au hasard, une fourchette. C'est environ 100 000 volts. Ben, 100 000 volts sur 1 kilomètre, c'est différent que 100 000 volts sur 10 kilomètres. Parce que, par exemple, ici, on aura 100 volts tous les mètres de hauteur,
que là-bas, on aura peut-être 100 volts tous les 2 mètres ou 3 mètres. Vous voyez? Hmm. Donc, les plantes aussi vont pousser à un certain voltage, certaines hauteurs, à un certain Ouais. voltage. C'est un peu comme les oiseaux. Ah, il y a un problème de son, je n'entends plus. Ok. Donc de retour après la coupure, ouais, il y a un écho qui traîne là, visiblement. Ah, ouais, tout à fait, voilà. Comme ça, il n'y a plus rien. Là, c'est parfait. Voilà, là, on m'entend bien, c'est le retour. Donc, on me dit, voilà, il y a eu des problèmes. Ouais, bah, à chaque fois, on me demande c'est quoi les problèmes. Mais c'est la connexion Internet, messieurs, dames. Voilà, ça, j'y peux rien. Il y a une connexion qui se met à bugger et d'un coup, pof, il n'y a plus d'Internet. On est obligé de rebooter toute la connexion et forcément, l'émission coupe, etc. Bon, voilà. J'ai là l'explication. Alors après, pourquoi on avait déjà notre petite idée. Eh ben, il faut croire que ça continue. On vous avait déjà expliqué ce qui se passe. Enfin, on va reprendre. Ça y est, il y a Yannick, il est avec nous. Monsieur Van Dorn, vous êtes là? Oui, bonjour. Ah, bah voilà. Bon, bah il y a une petite coupure Internet. On a l'habitude, il y a toujours comme ça des petites attaques tout le temps au bout d'un moment. Et je pense que c'est la box qui lâche parce qu'il y a des gens, des petits malins qui s'amusent constamment à nous envoyer des requêtes, quoi. Voilà. Donc, visiblement, ça dérange. Bon, bah, faut croire que vous dérangez vous aussi, je sais pas. C'est certainement. Ben, je Alors, voulais juste dire, aussi rectifier par rapport à tout à l'heure, je voulais pas, par rapport aux végétariens, j'ai oui. rien contre les végétariens, hein. Mais c'était juste pour aborder l'idée de la sensibilité des plantes Ah, mais à ça a ces... plu à beaucoup de gens, hein, rassurez-vous. Moi, ça m'a plu Hein? aussi. Ça a plu à beaucoup Voilà. de gens. Après, je rentre pas dans le débat si y a du végétarisme ou pas. Après, hein. Mais c'est par rapport à la sensibilité des plantes. C'est quelque chose qui est très méconnu et qui existe, hein, qui est une réalité aussi, hein. Voilà. Ah oui, ouais, non, mais ça, c'est quelque chose de toute façon, c'est un sujet passionnant. D'ailleurs, voilà, tout le monde est passionné, on va dire, par tout ce qui a été dit ce soir. Alors, je vais aller voir un peu parce qu'il y avait pas mal de questions. Il y avait une question de VV d'ailleurs tout à l'heure qui demandait, si vous voulez en parler, hein, que vous aviez trouvé une technique pour mettre des aimants sur les durites et ainsi économiser l'essence. Ah oui, ouais, c'est une activité que je fais aussi. Disons, à un moment donné, j'étais assez spécialisé sur tout ce qui est traitement électromagnétique de l'eau et des fluides. Et Ouais. alors, j'ai appris comme ça aussi qu'on pouvait traiter le carburant avec des aimants, avec des champs magnétiques. Et alors, ben, il y a des objets, des petits objets qui sont utilisés comme économiseurs de carburant et qui permettent de traiter le carburant, mais qu'on met simplement sous la durite d'arrivée du carburant de son moteur et qui peut, qui peut aider à réduire la consommation. Maintenant, ça dépend de chaque véhicule parce que les constructeurs, faut se poser la question pourquoi les voitures d'aujourd'hui consomment plus que ceux d'hier. Hein. Ouais. Euh, c'est c'est comme pareil, hein, ils font des systèmes ils nous font croire que c'est pour consommer moins, tout cette électronique et tout ça, mais en réalité, euh, souvent c'est pour brider les voitures pour consommer plus Ouais. ou autant qu'avant. Euh, et parfois, les réglages mécaniques ou électroniques empêchent de consommer moins. Mhm. C'est un problème assez technique à expliquer, mais disons que l'économiseur de carburant magnétique, dans beaucoup de cas, on peut quand même réduire sa consommation. Il y a des témoignages de 5%, 10%, parfois même 25%. Maintenant, 25%, c'est assez exceptionnel. Mais en général, c'est autour de 10%. D'accord. Ce qu'on remarque surtout, c'est qu'il y a beaucoup moins de particules, de fumée. Parce que les fumées, ça vient d'une combustion incomplète. Et au mieux est la combustion, au moins il y a de particules, au moins il y a de fumée. Et donc, au moins il y a de pollution.
Et déjà là, sous les vieilles voitures, on voit nettement la différence. Quand on met un traitement magnétique du carburant, ben, ça brûle mieux et tout de suite, il y a beaucoup moins de fumée dans les gaz d'échappement. Si maintenant, toutes les voitures seraient équipées de ça à Paris, ben, l'air serait beaucoup plus respirable, hein, ça c'est sûr. En plus, c'est des petites choses, parce que c'est un petit aimant, c'est ça, c'est pas grand-chose finalement. Ben, ouais. Après, l'État, j'ai eu des problèmes où ils essayent de m'empêcher de vendre ces économiseurs avec l'État. Ouais. Et ils disaient que les services de contrôle de l'État, ils disaient que c'était un client qui était mécontent et alors il faut un contrôle. Mais après, j'avais mis ça sur le site où je commercialisais ce produit. Et un concurrent m'a appelé. Il m'a dit qu'il était contrôlé la même date. Mais Ah lui, il ouais? se retrouvait dans le sud de la France. Il n'a pas le D'accord. même client que moi. Et donc, ça montrait bien que ces fonctionnaires de l'État, ils étaient pilotés par plus haut. Et ces fonctionnaires, ces services de contrôle, il y en a par département, je pense, ou par région. Mhm. Ben, ça montrait bien que c'était une sorte de campagne nationale pour essayer de nuire à toutes les sociétés qui vendaient ce genre de système. Et parce qu'ils étaient contrôlés en plus environ à la même date, hein. Et après, ils épluchaient tout. Ils épluchaient vraiment toute la comptabilité, tout le site internet et ils essayaient de trouver toutes sortes de détails qui ne seraient pas en règle avec la loi et de faire des amendes, hein, un peu comme c'est assez triste. C'est un peu comme je disais que après, je vais être un peu cru, mais à un moment donné, il faut faire attention à ce qu'on dit aujourd'hui, surtout, hein. On peut pas insulter les gens. Alors moi, j'avais déjà dit que je sens, c'est comme si je dois expliquer, je ressens ça comme si je dois expliquer les mathématiques à des cochons. Et tout de suite, ils sont votés sur leurs gros chevaux. Et alors moi, je dis non, c'est pas une insulte parce que je dis juste comment je me sens. On en connaît encore d'autres comme ça. Et, et, et comme ça, ils peuvent rien faire. Mais encore, il faut quand même faire attention. Mais c'est quand on est un peu rebelle, on aime bien provoquer un peu, mais quand même. Et, et, euh, mais c'est pour dire qu'ils font quand même tout pour essayer de nuire quand on fait quelque chose d'alternatif, qu'on veut apporter des solutions. Ils essayent de tout faire pour nuire. Avant, dans l'ancien temps, dans certains pays, ils vous assassinent, mais ici, ils vous assassinent peut-être pas, mais ils vont vous envoyer plein d'organismes de contrôle de toutes sortes pour embêter. Et après, j'en ai commencé à parler autour de moi parce que moi, j'ai pas peur de dire que j'ai été contrôlé. Ouais. Parce que les gens, ils ont honte ou c'est jamais amusant et c'est mal vu. Mais moi, j'ai pris ça à l'envers. Je me suis dit, si on fait quelque chose de bien, si on n'a pas été contrôlé, c'est louche. Et ou si on n'a pas de problème dans les temps qui courent aujourd'hui en France, c'est qu'on dérange personne, hein. Mais et donc du coup, c'est qu'on est dans le moule, hein. Donc c'est pas forcément signe de bonne santé. Et j'exagère peut-être un peu, hein, mais aujourd'hui, on peut se poser la question. Mais voilà, il faut faire attention. Et c'est aussi pour ça, pour revenir à ça, ben, suite à ça, j'ai beaucoup réfléchi. Et tout ce que je fais, comme par exemple les pyramides, les différentes techniques, ben déjà, je suis complètement transparent. J'explique aux gens, ils peuvent faire eux-mêmes s'ils veulent, ou ils peuvent acheter les différents produits. Mais je suis complètement transparent. C'est pour que tout le monde ait l'occasion d'utiliser, même ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens. Ouais. Euh, et, et je propose tout, si c'est commercialisé, je propose tout comme objet artistique. Pourquoi? Objet artistique, c'est quelque chose qu'on peut utiliser dans tout, parce que là, les lois, ils vous empêchent, on a encore une certaine liberté. Ouais. C'est tout relatif, parce qu'on voit bien que certains humoristes en France, ils vont faire attention. Mais il y a quand même une certaine liberté.
que avec si on vend un objet que moi je dis, ah ben ça dynamise les semences et les semences poussent plus vite, et que je mets ça sur mon site internet, ben l'État peut poursuivre pour publicité mensongère. Et c'est je pense, c'est 5 ans de prison et 30 000 euros d'amende, plus multiplié par autant pour l'entreprise, etc. Et pourquoi? Parce qu'ils veulent que chaque argument soit prouvé. Mais prouvé par la science, par des services officiels. Ça veut un témoignage pour le juge, ça ne vaut rien. Si maintenant j'ai un ami, il vient et dit, ah ben oui, je confirme, j'ai eu de bons résultats, le juge, juridiquement, ça ne vaut rien. Mais il faut, pour respecter cette loi, il faut avoir l'INRA qui a fait une recherche, par exemple, sur les pyramides, donc c'est pas demain la veille, voilà. Et donc, du coup, comme ça, il y a les lois existantes, ils sont utilisées pour poursuivre tous les gens dans l'alternatif et pour faire par rapport à ce qu'ils disent, par rapport à ce qu'ils mettent comme argument de vente, parce que les choses alternatives, si maintenant j'amène un article scientifique russe, ça ne vaut pas devant la loi française. Juridiquement, si je ne l'ai pas fait traduire par un traducteur assermenté que j'aurais payé des milliers d'euros, ça coûte cher, ça ne vaut pas devant la loi. Donc l'article peut exister, mais c'est comme le nuage de Tchernobyl, il s'est arrêté à la frontière. Les pyramides, ça fonctionne à l'étranger, mais pas en France. Voilà. Et c'est comme ça pour plein de choses. Et alors, je me suis dit, je vais m'adapter comme un caméléon. Il faut être plus malin qu'eux, parce que le système, il n'a pas d'intelligence. Il est comme ça. Et si quelque chose apparaît, il va foncer dessus, il va essayer de nuire, mais il ne va pas être créatif de lui-même. C'est toujours après coup. C'est l'interprétation que j'en fais. Hein. Par exemple, Internet, il faut d'abord qu'Internet est créé, et c'est après seulement qu'il commence à limiter, etc. Voilà. C'est un exemple. C'est parce que le système, il n'est pas créatif il n'est pas créatif en lui-même, le système des répresseurs, hein, de ceux qui répriment. C'est très bureaucratique, très lent, que les gens, l'humain est très créatif, il est très rapide, quand on travaille ensemble, ça peut aller très vite. Si maintenant, du jour au lendemain, ça fait un buzz sur Internet sur les pyramides, il peut y avoir plein d'agriculteurs qui commencent à utiliser les pyramides, ils ne pourront pas empêcher. Ouais. Il y a plein de questions. On me demande, par exemple, est-ce qu'il y a eu des tests pour savoir s'il y avait autant de vitamines et de minéraux dans les légumes quand on faisait de l'électroculture? Oui, il y a une recherche très intéressante qui est une thèse de fin d'études de Martine Kerel, qui a fait des études à Angers, à l'université de pharmacologie. Elle est devenue pharmacienne comme ça. Et elle a fait une thèse où elle a testé la technique d'électroculture avec l'antenne centrale, avec comme le paratonnerre au-dessus et un grillage autour. Et elle a mis des plantes médicinales. Par exemple, datura, menthe, différentes plantes médicinales avec une importance médicinale. Et elle avait remarqué que les plantes, ils avaient pour certaines plantes 20%, d'autres plantes 30% plus de matière sèche, donc plus de matière, c'est ce qui est intéressant. Et aussi au niveau de la concentration, de la quantité d'huile essentielle, il y avait aussi environ 20-30% de plus. Donc, la plante était plus grande et en même temps, il y avait aussi plus de matière active. C'est contraire à la philosophie classique avec les engrais chimiques, etc., où là, quand on met des engrais, la plante a moins de matière sèche, c'est plus de l'eau, et les matières actives, il y en a moins aussi en général. Que là, avec l'électroculture, c'est tout l'inverse. On aura des cultures ou des plantes qui peuvent être plus grandes, pas forcément, mais souvent,
et aussi plus de matière sèche, plus d'arômes. Par exemple, les maraîchers avec qui utilisent certaines de mes techniques, bah, ils disent que leurs carottes, ils sentent encore plus la carotte, qui a vraiment plus d'arômes, donc qui a plus de goût aussi. Donc il y a vraiment un effet, ouais, c'est plus naturel. Et ça montre aussi que l'adage qu'on pense qu'en bio, les cultures, les récoltes sont plus petites, ben, ça peut être complètement faux. On peut avoir des récoltes même plus grandes ou aussi grandes qu'en conventionnel si on utilise ben, d'autres techniques ou des techniques en plus d'électroculture, par exemple. Voilà. Ah, d'accord. On me demande aussi, est-ce que ça marche? Voilà, on me dit, est-ce qu'on peut, voilà, on me dit, je suppose qu'on peut allier électroculture et permaculture. Ah oui, tout à fait, oui. Ouais, voilà. Ouais. Et on me Ben, demande, ce qui est très intéressant pour tous les permaculteurs, je conseille, c'est ce livre-là, c'est Mission sacrée. C'est de Matteo Tavera. C'est un des fondateurs du mouvement Nature et Progrès. Ah, c'est un peu à la base du mouvement d'agriculture biologique en France. Et lui, il a écrit un livre, il a écrit un livre sur ses observations de la nature et tous les phénomènes électromagnétiques. Et par exemple, un arbre est aussi une antenne. Ça va aussi capter, donc on peut aussi choisir ben, les arbres ou les plantes exactement. Ben, ça a aussi un effet antenne d'électroculture. Par exemple, les antennes magnétiques que je fais là, on met le fil bien nord-sud. Ben, quand on transplante un arbre, souvent on voit qu'il y a une racine qui est très forte et qui va vraiment direction le nord. C'est pas par hasard. Et ça a aussi des effets d'électroculture. Un arbre, par exemple, il va aussi protéger les plantes qui sont en dessous de l'oxydation. Par exemple, il y a un certain voltage et il y aura moins de maladies cryptogamiques, de champignons et différentes maladies sur les plantes qui vivent ou qui poussent, les légumes qui poussent en dessous de l'arbre ou à proximité de l'arbre que ceux qui sont, on va dire, en plein air, plus loin de l'arbre. Il y a une sorte d'effet parapluie électromagnétique, on va dire, et d'accord. qui les protège de certaines maladies, mais par un effet électrique. Alors après, il faudrait que je fasse des schémas pour un peu mieux expliquer ça, comment ça fonctionne. Mais on peut tout à fait faire attention à des connaissances d'électroculture dans ces pratiques de permaculture. L'électroculture, disons que je vais le montrer, c'est un peu comme une approche, une grille de lecture, on va dire électromagnétique, électrique, les ondes, et après on voit la nature tout à fait différente. Et après on adapte ces techniques. Hein. Et ce livre-là, il est vraiment très intéressant pour ça, Mission sacrée. Mission sacrée. Ben, il se retrouve en occasion très difficilement, mais je mettrai sur mon site en PDF, les gens pourront le télécharger et le lire. C'est vraiment très intéressant. Quand on a lu ce petit livre, ce sont une succession de lettres écrites par Matteo Tavera sur ses observations de la nature. Euh, ben on voit après la nature tout à fait différemment. Hein. Et on voit et après, on comprend aussi mieux l'électroculture. Par exemple, les animaux, les vaches avec leurs cornes, ben, Ouais. leurs cornes sont des antennes aussi. Hein, c'est aussi des antennes. Ça a aussi un effet électromagnétique. Et après, on peut voir les courants électriques et il y en a qui disent ah, je vais mettre plus d'électricité ou mon antenne plus grande, etc. Ça peut jouer parfois, mais en général, c'est pas ça l'important. L'important, c'est plus la qualité des énergies que la quantité. Dans la nature, sur Terre, par exemple, le champ magnétique, il est un demi-Gauss. C'est un très faible champ magnétique. Par exemple, un simple aimant comme ça fait déjà 3000 et des Gauss, Ah, ce qui est beaucoup plus. Mais à quelques mètres de distance, on peut même plus le mesurer. Mais le champ magnétique de la Terre, on peut le mesurer sur toute la Terre. Donc, il y a une certaine puissance du champ magnétique terrestre dans la dispersion, dans la surface, la grandeur, mais ça, c'est plus dans la concentration. Mais
c'est pas pour ça que ça a aussi une influence plus loin avec le fil, hein. Ça va aussi, une petite antenne comme ça peut agir sur des centaines de mètres, hein. Tout le long du fil, on peut, même sur des kilomètres, on peut aller vers le nord. Voilà. Maintenant, un arbre, quand on fait de l'électroculture, pour la permaculture, par exemple, ben, il faut faire attention où on met les antennes par rapport aux arbres, par exemple. Si on met des antennes type paratonnerre, comme un arbre a aussi un effet paratonnerre, ou qui communique des énergies entre le ciel et la terre et qui va capter certaines charges électriques, ben, l'antenne aussi. Donc, si on la met en dessous de l'arbre, ça fonctionnera presque pas. Il faudra mettre l'antenne à une certaine distance de l'arbre, du côté sud de préférence. Si on le met du côté nord, il n'y aura pas d'effet, pas beaucoup d'effet sur l'antenne même. Alors, il y a plein de petites choses à faire attention. On voit aussi les zones, par exemple, si on a, ça peut expliquer certaines choses aussi, si on a une zone plus humide, avec un petit étang, et une zone plus sèche, ben, ça va créer des courants électriques entre les deux, entre un milieu plus réducteur, un milieu plus oxydant, ben, ça va créer des courants électriques qui vont aussi stimuler la végétation entre les deux. Donc, ça permet de comprendre pourquoi c'est important d'avoir plus de biodiversité. Hein, donc, la permaculture est tout à fait là-dedans. Hein. Donc, d'avoir beaucoup de biodiversité parce que ça va stimuler tous ces phénomènes électromagnétiques qui ont un effet positif. Par exemple, le sol aussi, on pourra aider le sol à être plus fertile plus rapidement. Si par exemple on hérite d'un sol très pauvre, ben, on pourra, avec certaines roches très paramagnétiques, volcaniques, très rapidement améliorer la vie du sol. Parce que ça aussi, on nous fait croire que tous les ans, il faut mettre du compost. Mais ça, c'est tout à fait faux. Pourquoi ils mettent du compost? C'est parce que la vie du sol diminue. C'est parce que ben, il y a un problème. Parce que dans la forêt vierge, la forêt tropicale, la vie du sol diminue pas. C'est chaque année, il y a de plus en plus. Ben, si on augmente, si on améliore les énergies, par exemple avec l'électroculture, ben, on remarque que c'est l'inverse qui se passe. Après, la vie du sol fait qu'augmenter, même sans agir. C'est un peu comme les retombées des volcans. Oui, on peut attendre des milliers d'années qu'il y ait à nouveau une explosion volcanique à côté qui va refertiliser les sols, mais on peut aussi un peu donner un coup de pouce à la nature en refertilisant avec des poudres de roches volcaniques qui sont extraites de mines qui sont sur des anciens volcans. Et quel genre de plante... Ouais. Ouais, ouais, quel genre de plantes il faut... on me demande c'est quoi les meilleures plantes qui poussent avec cette technique. Ouais, ça c'est difficile à répondre. Ouais, un cactus réagira différemment qu'une tomate ou Ouais. qu'une salade ça, c'est très difficile à répondre. Mais c'est pour ça que je conseille toujours, s'il y en a qui veulent faire des expériences, de ne pas se limiter à une plante ou une variété, de plutôt diversifier, parce qu'il y a des plantes qui réagiront plus que d'autres. Et aussi, j'ai l'impression que les semences anciennes, hein, les semences fertiles, pas les semences hybrides et OGM, tout ça, ben, les semences fertiles, j'ai l'impression qu'ils réagissent plus, hein, on a plus de résultats en utilisant cette technique qu'avec des semences modernes. Oui, une semence modifiée. D'accord. Ouais, que les semences modifiées, on va appeler ça comme ça. Ça, c'est clair maintenant. Avec les semences nouvelles, on peut aussi avoir des résultats. C'est un peu comme si toutes ces techniques vont stimuler les plantes à s'adapter à l'environnement, à s'adapter plus vite. C'est aussi très bien de récupérer ces semences. Si on si on a des semences fertiles, ben de récupérer de son terrain les mêmes semences qui ont été aussi traitées en électroculture, parce que j'ai l'impression que ces techniques vont aider à adapter plus vite les plantes à l'environnement local. D'accord. Et ça, c'est une très bonne chose, hein. Parce qu'une plante peut s'adapter assez vite, hein, à l'environnement local. On nous fait croire que ça dure des générations et des générations, mais
mais ça peut aller parfois beaucoup plus vite qu'on pense, hein. Eh ben, écoutez, merci à Monsieur Van Dorn, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. C'était, il y a beaucoup de commentaires, hein, passionnants, ça a beaucoup intéressé les gens. Et en plus, on a décidé justement j'ai envie de dire, d'appliquer votre technique à la lettre, puisque nous avons un petit potager, nous aussi, ici, dans les studios, pas loin. Et donc, on va mettre en place votre technique et on pourra suivre, voilà, comme ça, les, euh, les métanautes pourront en fait suivre au jour le jour, enfin au jour le jour, quand on filmera, et on filmera les résultats du potager avec l'application de vos techniques. Comme ça, on va tester véritablement, mettre en pratique nous aussi tout ce qui a été évoqué ce soir, et ce sera l'occasion de voir les résultats aussi par nous-mêmes. Bah, merci beaucoup, je vous souhaite tout le meilleur, hein. Donc on suivra, voilà, il va falloir qu'on révise toutes vos vidéos pour bien comprendre les techniques, en tout cas. Je ferai encore d'autres vidéos pour les métanautes. Je reçois beaucoup de questions aussi et beaucoup d'emails, même beaucoup trop, hein. Ouais. Je voudrais bien tous les répondre, mais j'arrive pas. Mais les questions qui reviennent souvent, ils peuvent quand même envoyer leurs questions, qui n'hésitent pas, parce Ouais. que moi je fais alors je les garde et je vais faire de nouvelles vidéos aussi où je vais répondre aux questions. Et comme D'accord. ça profite tout de suite à tout le monde, que sinon je dois répondre à chaque fois à une personne et ça prend naturellement beaucoup plus de temps. Donc, et comme ça j'en fais profiter au plus grand nombre. Eh ben merci beaucoup. Bah en plus, il y a plein de questions qui n'ont pas pu être posées. Bah voilà, les métanautes pourront aller vous les poser directement. En tout cas, c'était très intéressant et voilà, ça a beaucoup plu. Je le vois, il y a beaucoup de messages qui arrivent et eh ben merci beaucoup en tout cas pour cette soirée. C'était vraiment très 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 intéressant. Ben, merci aussi, et ça, voilà, ça me fait très plaisir aussi de participer à l'émission, hein, de Meta TV. Et je pense que ben, le futur, c'est pour les chaînes alternatives. Bah, merci beaucoup en tout cas. Je vous soutiens à fond et voilà, c'est important de continuer tout ça. Ouais, voilà. Eh ben merci en tout cas, Monsieur Van Dorn, et voilà, bonne chance aussi pour la suite. Nous, eh ben on va se retrouver demain. J'oublie pas deux petites informations avant de vous laisser, très importantes, puisque demain il va y avoir deux manifestations. Il y en aura une donc le matin pour soutenir Maître d'Angléan. Donc ça c'est à 9 h, c'est boulevard du Palais. Donc puisqu'il est réattaqué hein, par Marie-Noëlle Tellier, encore une avocate qui s'en prend à Maître d'Angléan pour tenter de le faire taire, tenter de l'interdire. Donc demain, évidemment, rendez-vous au point Z à 9 h. Donc pour soutenir Maître d'Angléan, c'est 4-10 boulevard du Palais, à Métro Cité, vous savez, hein, le grand palais de justice. Donc rendez-vous au point Z, voilà, pour soutenir Maître d'Angléan, convoqué encore et encore pour une énième convocation, encore devant la justice. Et il y aura une autre manifestation, donc ça c'est sur BFM, enfin c'est devant BFM, c'est une manifestation pour la liberté d'expression qui est organisée donc par La Citadelle, La Razia et Wanted Pedo. Donc c'est La Citadelle apparemment l'organisateur de la manifestation et c'est à 19 h, c'est 12 rue Douradour sur Glane dans le 15e. Je répète, donc manifestation pour la liberté d'expression devant BFM, 12 rue Doradour sur Glane, dans le 15e, à partir de 19 h. C'est de 19 h à 21 h, organisé donc par la Citadelle, la Razia, pardon, la Razia et Wanted Pedo. Et justement, transition un peu, j'ai envie de dire, presque le hasard des synchronicités, puisque le BFM c'est rue Douradour-sur-Glane. J'en profite pour évidemment passer tous nos soutiens à Vincent Renoir, qui a été condamné à 2 ans de prison. C'est ce qui, semble-t-il, on m'annonce sur le chat. À ce moment même, voilà, et en tout cas... tout notre soutien puisqu'il était venu ici même dans l'émission il n'y a pas très longtemps, voilà. Donc on en reparlera bien sûr puisqu'on vient d'apprendre la nouvelle. Et on se retrouve
Eh ben, demain, voilà. Hein. Donc, merci à tout le monde, tous les gentils. Aujourd'hui, c'était gentil. Hein, D'Artagnan, G-Man, Balzac, Fatateur, Feusrail, Noël, Jaille, Le Buraliste, HH487, Monsieur Pringles, Dasdilly, François Terrien, Paysan Patriote, Raginwolf. Il y a Osiris, il y a Noël, Mistagab, Liberty, Titou, voilà, Piano Daddy, hein, il y avait Sefi, il y avait le Ronin, il y avait Pierrot, voilà, il y a du monde. En tout cas, top, top, top. Vous savez très bien parce que si vous étiez là ce soir, que vous êtes tous fait électrocuter dans cette émission, il n'y a qu'une seule raison à ça. Vous avez entendu ce message, c'est que vous êtes la résistance. On se rejoint demain. Ciao, ciao tout le monde. Big up, gros bisous à tout le monde.